Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, alors que le personnel hospitalier de la Savoie est mobilisé depuis le printemps dernier, réclamant de meilleures conditions de travail, je souhaiterais vous interroger sur les mesures en faveur des services de médecine d'urgence et vous alerter également sur la nécessité de renforcer les effectifs dans notre département qui accueille de nombreux touristes en cette période. Cet hiver, la population en Savoie passe de 450 000 habitants à plus d'1 million. Pour autant, les services de santé fonctionnent quasiment à moyens constants. Aux urgences, 2 postes supplémentaires ont été ouverts pour la saison hivernale. Le centre 15 a vu ses appels augmenter de 27% en 4 ans. Certes, 2 emplois à temps plein ont été pourvus, ainsi qu'un demi-emploi à temps plein a été recruté pour la saison d'hiver. Aussi, ce 0,5 ETP supplémentaire pour 500 000 touristes ne peut aucunement répondre aux besoins exprimés tant par les patients que par le personnel. La chaîne de secours n'est pas respectée puisque les agents ont jusqu'à 10 appels en attente. Vous comprendrez aisément, Madame la Ministre, que cette situation n'est pas tenable pour les personnels de santé comme pour la sécurité des patients. Il est essentiel que les renforts durant la saison hivernale soient à la hauteur du flux de touristes que la Savoie accueille et il est primordial de lutter contre la vacance de poste. Or, faute d'attractivité suffisante, les embauches sont de plus en plus difficiles. La loi santé adoptée par notre Parlement l'année dernière va à terme permettre de désengorger la médecine d'urgence. Mais à l'heure actuelle, les assistants de régulation médicale, comme le personnel des urgences, n'ont pas encore de réponse à l'ensemble de leurs revendications, à l'image de cette prime ARM conditionnée à une date de 2026, échéance soulevant de nombreux doutes. Aussi, Madame la Ministre, afin d'assurer des conditions de travail décentes au personnel de la médecine d'urgence, comment entendez-vous déployer le pacte de refondation des urgences dans les territoires et dans des départements touristiques comme la Savoie? Comment envisagez-vous d'organiser les renforts de personnel de santé afin de ne pas épuiser davantage le personnel permanent? Merci d'avance. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Tiffaine de Gois, les Français, vous le savez, et je vous remercie d'en parler, sont profondément attachés aux services d'urgence auxquels ils accordent une très grande confiance. Et l'activité des urgences a connu en France, comme dans toute l'Europe, une très forte augmentation du nombre de passages, 21 millions de passages en 2017, c'est vrai partout dans le monde. Cette hausse provoque des tensions croissantes qui soumettent les patients et les soignants à des situations de tension et des situations difficiles. Donc ce diagnostic est partagé, je le partage avec tous les acteurs et il est au cœur des ambitions de la réforme Ma Santé 2022 avec le pacte de refondation des urgences. Ce pacte de refondation se déploie depuis septembre 2019. Il y a donc une prime pour les professionnels exerçant aux urgences. C'est 40 000 personnes aujourd'hui qui en bénéficient et c'est 100 € net par mois. Un premier protocole de coopération, le bilan radiologique aux urgences, est autorisé avec le versement des premières primes dédiées de 100 € bruts par mois pour les infirmiers qui prescrivent depuis le mois de janvier. Il y a eu le financement de 50 maisons médicales de garde en 2019 pour tous les services d'urgence qui ont plus de 50 000 passages par an. Des crédits ont été alloués pour favoriser les admissions directes des personnes âgées sans passage par les urgences, directement entre l'EHPAD et l'hôpital. Des hôpitaux pilotes ont été identifiés dans chaque région et sont accompagnés pour ouvrir la voie et accélérer les évolutions de l'organisation. Des changements importants et positifs sont donc à notre portée grâce à ces moyens massifs, sans précédent, du pacte Investir pour l'hôpital pour soulager les urgences. Et à titre d'exemple, c'est plus de 1,5 million d'euros d'aide nationale à l'investissement du quotidien qui a été alloué en Savoie pour les hôpitaux et pour leurs urgences. Et peut-être pour parler plus spécifiquement de la Savoie, au centre hospitalier Métropole Savoie, du matériel nouveau a été acheté pour les urgences. Le fonctionnement de l'accueil et du secrétariat a été amélioré. Un plan d'amélioration des conditions de travail a été élaboré avec les personnels. Un renfort en effectif a été mis en place pour la régulation. Et donc, notamment, Saint-Jean-de-Maurienne a déployé un renfort de 2 postes infirmiers, un poste d'aide-soignant et un brancardier. Je vous remercie.